Bonjour à tous, début d'année. On va commencer par souhaiter justement la bonne année à tout le monde. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour, pour une petite balade au soleil. Hein, on profite que les températures soient à nouveau un peu clémentes. Hein. Bon, il gèle encore la nuit, mais comme la semaine dernière on tournait à -10, -12, on n'est pas vraiment sorti. Donc c'est seulement notre deuxième balade de l'année. Alors aujourd'hui, on part de Moutier-Malcar, c'est une toute petite commune de la Creuse. Il y avait à l'époque féodale quand même 3 châteaux ici. Alors ils ont disparu. Il reste juste une tour qu'on va aller voir parce qu'elle a une histoire particulière. Donc on va y passer. Et puis voilà, après on va se balader de petit village en petit village. Et on a repéré, il devrait y avoir un petit jardin botanique, donc on va essayer de le trouver. Oui. Voilà. Et puis de voir ce que c'est. Voilà, ça nous promènera. Ça nous fera respirer un peu le grand air. Allez, on va démarrer. Ben voilà, on vient de quitter Moutier-Malcar, qu'on voit au loin là-bas, quitté par la route. Et puis maintenant, on va attaquer les petits chemins entre les différentes pâtures. Direction cette fameuse tour. Donc cette tour, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul reste d'un des 3 châteaux qu'il y avait sur cette commune. Alors cette tour est un peu renommée puisqu'elle a abrité un célèbre personnage, on peut dire, qui était un prisonnier pendant 2 ans, le temps qu'une autre tour similaire, mais plus haute et plus large, soit construite à Bourganeuf, une ville beaucoup plus grande de la Creuse également. Et donc après, ce célèbre prisonnier a été transféré là-bas. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand on sera au pied de la tour. Ah, nos petits chemins creux. Et ici, on a un magnifique chêne mort sur pied. Bon, de toute façon, on est dans un coin où il y a des chênes partout. Enfin, celui-là aussi, entre la vie et la mort. Là, on arrive à la lisière du Bois Lamy, dans lequel on devrait trouver cette fameuse tour. Alors voilà, on arrive à cette tour, hein, cette fameuse ruine, donc nommée tour Zizim. Alors pour la petite histoire, c'est le vestige donc d'un château du XVe siècle. Et ici a été enfermé de 1484 à 1486 un prince surnommé Zizim. Hein. Il s'appelait James Sultan. C'était le fils de Mohamed II, le conquérant de Constantinople. Et donc il a passé ces 2 ans-là, le temps que le temps de la construction d'une nouvelle tour aussi haute, aussi même peut-être plus haute encore, plus large sûrement en tout cas, et qui elle se trouve à Bourganeuf. Alors c'est une propriété privée, donc on n'y accède pas, d'autant que c'est envahi par les ronces, c'est vraiment dans un bois qui est pas entretenu. Seule la toiture a été refaite il y a quelques années pour la préserver, et puis c'est entouré de douves. Donc on va essayer de voir un petit peu ça à travers les arbres, la végétation.
Alors voilà, ici on peut voir qu'il y a de l'eau en bas, hein, qu'il y a vraiment un fossé tout autour. Pas très très facile à voir à travers les arbres. Et puis donc cette jolie tour mériterait d'être rendue accessible. Avec sa cheminée et son petit clocher. Après ces 2 années d'emprisonnement ici, ce fameux prince, James Sultan, et ben il est parti sur Bourganeuf afin d'être à nouveau enfermé de 86 en 89, puis il serait parti auprès du pape Innocent VII en Italie, où il serait mort dans des circonstances plus ou moins mystérieuses. On va rejoindre Sylvie là-bas. Oh, il y a de ces trous dans ce chemin. Voilà, on voit quelques ouvertures. Bon, voilà, c'est vraiment difficilement accessible. Voilà. Donc on est bien effectivement sur une propriété privée. Et on voit l'étang qui a amené l'eau aux douves. Puis là, on voit bien une partie des douves, avec toujours ce château. Alors, on croise encore un très beau châtaignier. Quand même des arbres les plus courants ici, hein. Châtaignier et chêne. Et on a la chance d'avoir vraiment de très vieux arbres magnifiques. Ouais, comme c'est gigantesque. Il y a au moins 5 troncs, sans compter les vieux qui sont morts au milieu. Vraiment magnifique. Bon, on va reprendre notre progression. On va se rapprocher à nouveau de notre petit village de départ. Et puis repiquer plein sud après vers le petit village où on devrait trouver notre jardin botanique. On verra bien ce que c'est. On vient de passer le petit hameau de La Fouette. Et puis là, on descend sur Prévenchères. Un bourg un petit peu plus gros, hein. Enfin bon, c'est quand même quelques maisons. Et on descend, hein, puisque au bout, c'est la petite Creuse. Donc, il faudra qu'on remonte tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, objectif, traverser ce village. Et puis après, aller au prochain, vers l'Aboutan. Essayer de trouver ce petit jardin. Alors, on vient de passer le ruisseau de Chambon. Et maintenant, on remonte. Direction de l'Aboutan. On va essayer de couper. On devrait retrouver une piste sur la gauche.
On va voir si ça passe ou pas. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup d'anciens chemins communaux qui sont plus entretenus. Donc où la végétation a repris ses droits et on peut plus passer. Il y a effectivement quelque chose ici, mais ça semble plutôt du domaine du privé. Après la carte, c'est ici, et puis sur le mur de la maison, il y a des inscriptions, mais ça paraît pas être quelque chose d'ouvert au public. Il y a marqué jardin ici, là, sur ces jolies fresques. Mais voilà, on n'a rien vu qui indiquait une entrée, un guichet, quelque chose. Bon, là ça nous aura promené, maintenant on va faire une petite boucle pour le retour. Et puis voilà, on aura pris l'air. On continue à descendre vers la Petite Creuse. En face, on aperçoit Genouillat et son usine de laine de verre ou de laine de roche, un truc de Saint-Gobain. Et puis là, juste en face, on aperçoit un viaduc. Il y avait une ligne de chemin de fer avant qui passait ici. Et nous, on va aller au pied de ce viaduc, au moulin de Chambon, qui est entre la Petite Creuse et puis le ruisseau de Chambon qu'on a croisé tout à l'heure. On commence à mieux apercevoir cette fameuse usine qui est au bout là-bas avec sa cheminée. Nous voilà à la Petite Creuse. Et puis là, il y a un passage à gué qui en ce moment est fermé, hein, puisque on est en hiver. Et la Petite Creuse est assez haute, pas très très haute, hein, elle est loin d'être en crue. Donc quand c'est comme ça, il ferme la barrière là. Sinon ça permet de passer, hein, ça évite un bon détour quand même. Voilà, on passe sous le viaduc. Alors ça c'est un des 3 viaducs qui a été construit à l'époque pour faire la voie Guéret-la-Châtre et qui a été progressivement abandonné pour les voyageurs. Et je crois que le dernier train de fret est passé en 1952. Voilà, depuis ça sert aux randonneurs. Mais c'est des très beaux ouvrages qui ont coûté une fortune à l'époque. Alors on est obligé de faire un détour. On est monté en fait par une petite sente au niveau du viaduc. Mais la voie de chemin de fer, l'ancienne voie de chemin de fer plutôt, maintenant atterrit dans un champ. Donc il a fallu redescendre, faire un petit bout de route et puis remonter. Et dans le coup, on fait un petit coucou à nos copines. Et limousines, et charolais, tout le monde vient, on sait jamais. On pourrait peut-être donner quelque chose.
Ah. Ça va les filles? Ouais. Des belles vaches avec des cornes, ça fait plaisir. Ah. On va poursuivre notre chemin. Oh bah il est trouillou hein, le mâle là. Dans le coup tout le monde le suit. Ça va être le chef de la bande. Voilà, bah dommage qu'on n'ait pas pu traverser, ça nous aurait évité ce détour. Ah, d'habitude, hein, les cartes sont pas toujours à jour. Ah, on a fait une petite pause, hein, on s'est fait un bon petit thé chaud avec un peu de céréales et une mandarine. Puis dans le coup, bah, on s'est fait des copines. Hein. On ne veut plus nous lâcher. Alors, on était juste là, à côté du bâtiment de la ferme. On a pu trouver un truc pour s'asseoir. Bon, et ben maintenant, il s'agit de se rentrer. Hein. Il doit être aux alentours de 15h30. Donc, il va vite faire froid. Donc, on va tracer sur les grosses pistes comme ça, entre les champs. Et puis, il est tellement 3h30, comme me montre Sylvie, il est même déjà 4h10. Donc, il faut qu'on se rentre. On a quand même traîné, hein. Mais bon, ouais, le but, c'est pas de faire un certain nombre de kilomètres ou de courir. C'est s'oxygéner un peu, et puis, voilà. Bon, et ben nous voilà encore sur une petite route. On a décidé de couper parce que la nuit va tomber doucement et si on suit le chemin de randonnée, on va arriver à la nuit. Donc on coupe. Dans le coup, on a traversé Montoreux et puis voilà, juste avant la Forgette où il y a la piste de randonnée, nous on va couper. On va descendre là, sur le ruisseau de Moutier, pouvoir remonter en face là-bas. Derrière, c'est Moutier-Malcar où on est garé. Donc il doit rester encore 3 bons kilomètres. Bon, ben nous voilà de retour à Moutier-Malcar. Donc, on n'a pas trop filmé les derniers kilomètres parce que ça n'avait rien de sympathique. Hein. On s'est fait des petites routes de village en village. Bon, heureusement qu'ici, on croise qu'une voiture par semaine. Ah, c'est faux, hein, c'est la deuxième. Mais voilà, quoi, ça nous a permis de rentrer avant la nuit parce que mine de rien, on a fait une balade de 4h30. Alors j'essaierai de voir un peu combien de kilomètres on a fait. Mais dans le coup, voilà, sachant qu'on est que début janvier, la nuit tombe encore très vite. Et voilà quoi. Voilà, notre départ. Voilà. Papa, Bon, donc bah, petite balade vraiment sans prétention, il n'y avait rien de spécial. Puis, bon, on a vu la tour Zizim, mais on peut pas accéder, puis je pense que de toute façon à l'intérieur il n'y a plus rien à voir. Et puis voilà, sinon voilà, le viaduc, bon, on était passé une fois dessus en randonnée. Ah mais je mens tout le temps, une troisième voiture, incroyable. Et le jardin botanique, et ben, comme disait Sylvie, peut-être que c'est un tout petit truc un peu familial et c'est ouvert que l'été. ouais, Parce on que, reviendra parce que ouais, ça m'intrigue quand même. ouais. Bon, bah voilà, bah, sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, même s'il n'y avait rien de spécial. Nous, ça nous aura toujours permis de prendre l'air. Hein, et puis, voilà. Aussi, voilà, vous allez être catalogué menteur, 4 voitures. Bon, c'est normal, Moutier-Malcar, c'est quand même un gros village. Il va bien avoir moins de 300 habitants, peut-être, un truc comme ça. Voilà, c'est normal, il y a des voitures.
Allez, sur ce, à la À prochaine pour bientôt. une vidéo, j'espère un peu plus nature. Allez, ciao!